Bon allez la team, on se retrouve pour la partie 2. Donc là je viens de lancer la vidéo, donc ça sera pour dimanche. Comme ça, si vous avez la partie 1 et 2, je sais que le dimanche vous êtes plus au calme normalement pour regarder les vidéos. Donc là on vient de faire la structure et on va s'attaquer aux pages. Allez c'est parti. Donc pour les pages. Pour les pages, je vous ai dit les mesures dans la partie 1, d'accord? Donc il vous faut 1, 2, 3, 4 pages. Donc moi je vais prendre les pages les plus fines, puisque de toute façon après on va mettre du papier dessus, donc ça sera plus épais, voilà tout simplement. Et en même temps ça me fait passer mes pages fines. Quoique les noirs je les utilise beaucoup. La preuve, et franchement c'est la dèche. C'est la dèche, et j'ai plus rien. C'est l'hécatombe là dans les trucs. Dans mes blocs là, à part les pages blanches, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Alors j'ai peut-être une petite idée avec quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps. Parce que j'avais déjà une idée, mais je me suis... Voilà. Franchement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici et ils sont tous vides de feuilles noires. Donc, comment on peut dire? Hop. Donc, on va prendre un que j'ai acheté dernièrement. Ça part trop vite. Voilà, donc 4 feuilles pour le moment. Il vous en faudra sûrement d'autres. Comme je vous ai dit, on va essayer de se faire un album bien sympa, d'accord? On prend le temps. Donc si cette vidéo là dure 1 heure, bah, elle durera 1 heure, hein. Je suis désolée, mais je ne vais pas le faire en 50 parties. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc, on va couper nos feuilles. Donc j'aurais pu les couper avant, vous allez me dire, pour m'avancer. Alors, on va couper nos feuilles. Donc je vous avais dit, la première feuille, vous la coupez à 29. Voilà. La deuxième à 28,5. À chaque fois, vous enlevez 0,5. Donc la deuxième à 28,5. Voilà. La troisième à 28. Et la quatrième à 27,5. Voilà, déjà, ça va être pour les pages principales, d'accord? Après, on va faire d'autres pages à l'intérieur de la couverture. Voilà, donc ça, c'est pour nos pages principales, ok? Donc, vous voyez comme ça, en fait, voilà pourquoi j'ai fait ça. On perd pas beaucoup de papier en faisant ça. Je trouve que c'est mieux. Alors, donc, on va faire un pli à 13, oh putain, à 13,5. Je peux la refaire, celle-là, elle a craqué. Oh, bon, faut que je refasse celle de 27,5. Elle a carrément craqué. C'est pas grave, je vais le garder, j'en aurai besoin sûrement pour tout à l'heure. Voilà, pour faire d'autres trucs. Ah ben alors, ça commence bien. Si je pouvais pas... c'est bien la première fois que ça craque comme ça. Alors 27,5, je la refais, hein, c'est pas grave. J'espère que ça va pas tous craquer. Alors donc, la première à 13,5. Pourtant, je vais pas appuyer plus fort que d'habitude. Et vous retournez votre feuille et vous faites à 13,5. D'accord? Donc là, on va avoir un petit pli de 0,5. Vous allez faire ça sur toutes les feuilles. Donc de toute façon, vous en fichez de la taille. C'est tout le temps 13,5. Et vous retournez 13,5. D'accord? Que ça soit n'importe quelle feuille, ça va être la même chose. D'accord? 13,5. 13,5. Et 13,5. Tac. Là, on prend celle-là. 13,5. Et vous retournez. Et vous refaites à 13,5. Voilà, jusque là. Putain, mais... Par contre, ça me saoule, ça. C'est quoi ces feuilles-là? Ça vous le fait, vous aussi, ou pas? Et j'appuie... Ah, là, j'ai pas appuyé fort exprès depuis tout à l'heure. Ah, mais...
déjà que j'ai plus beaucoup de feuilles, mais... Oh, ça me saoule. C'est quoi ces feuilles là? Ça m'a jamais fait ça avant. Et encore là, d'habitude je force vachement plus sur mon plioir quoi. Donc là, non, je suis pas d'accord. Hein. Donc sur mon plioir qui soit cuit. Mais non, il est même pas machiné en plus. Mais alors, 13,5. J'y vais doucement. Hein. Mais bon, il faut quand même que je marque mon pli quoi. Hein? Petit plioir. Non, pourtant il gratte pas plus que ça. Non, je comprends pas. Bref. Toujours qu'il y a un truc de toute façon. Sinon c'est pas drôle. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez plier votre papier. Voilà. Donc moi j'ai pris un papier fin parce que au moins, enfin moi je trouve que voilà, c'est pas je vous dis, c'est pas un énorme album qu'on va faire et je trouve que comme ça le papier il est plus souple pour que les pages se tournent. Je trouve que c'est mieux. Donc là on a une tranche pour la première page de 2 cm. D'accord, jusque là. On va avoir l'autre page qui va avoir une tranche de 1 cm. Donc vous marquez bien vos plis. Donc là, c'est là où ça va être le plus, on va dire, compliqué. Parce qu'il va falloir... Alors d'habitude, je prends des tranches en fait où il y a 1 cm d'écart. Là, il n'y en a que 0,5. Donc, il va falloir que vous essayiez de coller votre page, d'accord, en vous centrant en fait au bord là, d'accord. Parce que d'habitude, je laisse 1 cm, donc je peux faire une petite marque. Mais là, voilà, on n'a que 0,5 d'écart. Donc, du coup, là, il va falloir vous centrer comme vous pouvez. Hein. Au mieux. Donc vous prenez votre temps, vous vous centrez, d'accord, et voilà. Donc là, je ne sais pas si je vais travailler à la colle ou du coup au double face. Parce que je veux pas que ça, surtout la dernière, j'aurais pas double face aussi fin. Voilà. D'accord, donc là on a toutes nos pages en fait qui vont toutes s'emboîter, voilà, comme ceci, d'accord, vous voyez, il n'y a pas plus simple en fait hein, comme structure. Donc là on va coller, d'accord, donc vous allez coller, vous allez essayer de vous mettre le plus centré possible. Donc, je vais essayer de le faire à la colle, on va prendre le temps, s'il faut que je passe pause pour que ça sèche, je ferai pause. Donc là vous allez mettre de la colle sur toute votre, ici là, d'accord. Donc là, je vais essayer d'en mettre, mais pas de trop pour que ça sèche au plus vite. Et là, vous allez essayer de vous centrer, d'accord, déjà en haut et en bas. Et en sachant que vous avez que 0,5, d'accord, sur les côtés. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez si l'autre côté, vous avez à peu près pareil. Donc là, j'ai pas trop pareil, à vrai dire. Donc ben, vous déplacez en fait tout simplement un petit peu votre papier pour que vous ayez à peu près la même distance de l'autre, d'un côté et de l'autre. Voilà, et que vous soyez bien droit de partout. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc là vous vérifiez, hein. Après je peux pas vous donner d'astuce, autant quand il y a les 1 cm je peux vous la donner, là je peux pas vous la donner. Donc là vous voyez je suis à peu près pareil des deux côtés, et par contre vous vous alignez bien au bord ici, hein. D'accord, là de toute façon on n'avait pas recoupé, c'était 21. Donc voilà, donc vous allez faire ça pour toutes vos pages. Voilà, donc là on a 1,5 cm et là on a 1 cm, donc on a toujours pareil, on a ces 0,5 là. Donc hop, on met de la colle assez mais pas trop, et vous faites comme tout à l'heure, vous vous alignez bien et vous essayez d'avoir à peu près la même grandeur de chaque côté. Voilà. Donc regardez que vous soyez bien aligné déjà ici.
Et après, quand vous faites ça, vous soulevez aussi de l'autre côté. Hop là, et vous vérifiez que vous soyez pareil. Là, je suis pareil en plus, nickel. De toute façon, si vous êtes droit en haut et en bas, dans tous les cas, vous serez aligné des deux côtés. Hein. Donc là, après, vous aplatissez bien, par contre, pour que la colle s'étale. Je fais des phrases à l'envers, moi, ça va pas le faire. Donc là, ben, vous remarquez vos plis au passage. Hop, comme ça, tout s'étale bien. On va vérifier que là, ça déborde pas ni de là ni de là. On est bon. On n'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Voilà, par contre, j'ai de la colle là. C'est pour ça que j'essaye de ne pas en mettre trop, parce que si ça déborde, je vous dis, après sur le papier noir, on voit que ça et c'est dégueulasse. Allez, le plus chiant, pour la fin, on garde toujours le meilleur pour la fin, hein, c'est celui-là. Parce que ben, celui-là, il fait que 0,5. Donc du coup, on va mettre de la colle, encore une fois, partout. On va essayer de pas que ça déborde. Alors moi je préfère la structure accordéon, donc ça fait perpète par contre que j'en ai pas fait, donc je pense que prochainement je vais en faire un. Parce que je la trouve plus costaud. Voilà, celle-là j'ai toujours peur que ça se décolle ou que voilà, il y a un truc qui aille pas quoi. Voilà. Donc du coup je préfère moi la structure accordéon. Mais là ça chacun après il voit midi à sa porte. Mais après cette structure là, c'est une des plus faciles. Celle-là, bon là on a pris avec les pages entières, mais vous pouvez la faire. Juste avec les petits bouts, on l'a déjà fait. Si vous voulez qu'on le refasse, je peux le refaire avec vous. Et là, avec juste les petites reliures en U, vous pouvez faire un maxi album. Quoi. Là, vous pouvez vous lâcher dans la taille sans aucun problème. Voilà, le 0,5. Le 0,5 là, je sais pas. Je vais essayer de le déplacer un petit peu par là. Mais de toute façon, je pense pas que je puisse faire mieux là. Voilà. Donc là, hop, une fois que vous avez tout accroché, ça vous donne vos pages. D'accord ? Donc là, marquez bien les plis. Ça vous enquiquine pas. Voilà. Et ça, après, ça sera collé sur notre structure, tout simplement. Bon, alors, pour cet album, j'ai choisi de jouer avec ce bloc-là. Voilà, celui-là, je l'adore, etc. Donc là, ça va être simple. Hein. Il faut couper tout simplement, des papiers, voilà. Alors, en sachant que là, c'est pas un album de fifou, d'accord. On va pas pouvoir mettre des pages et des repages comme ça là, parce que on a que, franchement, on n'a pas grand chose là. On a 2, on a 0,5. On a 0,5 mm d'écart, ça fait pas énorme, hein, ça fait 2, enfin bref. C'est pas énorme. Donc on va pas pouvoir mettre non plus énormément de pages en fait qui se rabattent sur le côté, etc. Mais on peut en mettre, d'accord. Donc déjà, on va préparer, donc il vous faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pages déjà sur. Donc il vous faut 16 feuilles déjà découpées à, vu qu'elles font 21 sur 13 et demi, il vous faut 20,5 par 13 et j'ai dit que ça en fallait 16. X 4, 16. Voilà, donc il faut 16 pages. Donc déjà 16 pages, c'est minimum 16 photos, d'accord.
Donc ben là c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire. Donc moi je pense que je vais découper mes pages hors caméra pour que ça aille plus vite. Parce que bien sûr je n'ai pas préparé. Et puis voilà. Donc l'avantage, je crois que celui-là c'est du recto verso. Donc ben là moi de toute façon je vais choper, j'ai envie de vous dire, une page par-ci, une page par-là. Hop, donc l'avantage comme je vous ai dit là c'est qu'on va pouvoir avoir les pages recto verso. Et on peut faire du coup deux feuilles dans une page. Donc il va vous falloir 8 feuilles en fait. D'accord. Bon, ben là vous prenez, hein, voilà, de toute façon il faut. Voilà. Voilà. Hop. Je sais pas combien j'ai de feuilles là. J'en ai déjà un paquet. Voilà. Moi, je vais les couper, je pense, 2 par 2. De toute façon, là, ça fait 30. Je sais que je vais pouvoir couper les 13. Donc, je vais couper, moi, comment je vais m'y prendre? Je vais prendre mes 2 feuilles comme ceci. Je vais les couper à 20,5 direct. Comme ça, je sais que cette partie-là, voilà, de toute façon, elle va pas me servir là, mais elle peut me servir si je veux faire des doubles pages à l'intérieur. On verra après. Et ensuite, vous faites 13 et 13. Et du coup, comme je vous dis, regardez, 13. Donc, vous en avez déjà 2. Et 13, ça vous fait 4 feuilles. D'accord? Hop, 4 feuilles. Voilà, puisqu'elles sont recto verso. Bon, à part celle-là, là, je ne vais pas mettre. Du coup, ça sera que des petits pois comme ça. Mais là, on peut utiliser celle-ci et celle-ci. Donc moi, je vais faire comme ça pour toutes les feuilles déjà. Et je vous retrouve après. Allez, je vous reviens. Je reviens vers vous. Donc du coup, j'ai coupé mes 16 papiers. Donc en les coupant par 2, ça va assez vite. Donc là, tout à l'heure, ça s'est coupé en 2, lui. Voilà, bien sûr, pour nous enquiquiner. Donc, du coup, on va s'en servir pour faire des doubles pages à certains endroits. Comme ça, je vous montre comment c'est. Donc là, du coup, c'était à 13,5. Donc, je le coupe à 13,5. Hein, voilà. Donc là, ça fait... j'ai un côté qui fait 14 et l'autre qui fait 13,5. Et on est sur une hauteur de 21. Donc, la taille de nos pages, d'accord. Donc là, vous allez faire on va faire un pli à 1 cm. À chaque fois, je vous l'explique. Et on va rajouter cette page. Donc du coup, il va falloir recouper des papiers derrière. Hein. Et voilà, là, c'est seulement si vous voulez rajouter quelques pages. D'accord. Voilà, vous faites un comme ça. On va revenir coller en fait à l'intérieur de nos pages. Donc je sais pas où on va la mettre, celle-ci. Genre on peut la mettre ici, ou on peut la mettre, je la mettrai plus au milieu moi, parce que c'est là où on a le plus de... Je pense que je vais les mettre que les deux là au milieu. C'est là où j'ai le plus d'espace en fait. Donc il y en a une qu'on va mettre comme ça, et l'autre on va la mettre comme ça. D'accord? Non, on va mettre les deux pareil. Et là vous faites pareil, 1 cm, d'accord, tac, ici. Voilà, et là vous faites votre pli. Donc là, ça va nous faire rajouter une petite page supplémentaire. Donc ça peut être cool. Donc là, on est à 21 sur, du coup, 21 sur 13. Et là, on est à 21 sur 12,5. C'est petit ça. Hein. Moi, je pensais pouvoir me servir de ça. En fait, non. Donc 21 sur 13, 21 sur 12,5. Donc du coup, je vais reprendre du papier. On va prendre celui-là, là. Donc 21 sur 13. Donc il me faut du papier déjà. À chaque fois, il faut qu'il fasse 20,5. Donc voilà. Donc 20,5. Il est là. Voilà. Donc on a dit sur 12,5. Et sur 12,5. Voilà. Donc il y en a un où ça sera
celui-ci. Et l'autre, il fait, on a dit 12,5. Donc, il faudra le couper sur 12. Vous faites pareil, mais voilà, sur 12. 20,5 sur 12. Donc, il faut reprendre un papier. Alors, 21 sur 12. Là, j'en ai un. Et demi sur 12. Voilà, j'avais une petite chute, donc 20,5 sur 12 ici. Et dans tous les cas, il faudra que je coupe quand même. Alors, il fait combien? Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Regardez, j'ai une chute là impeccable. 12. Sur 20,5. Voilà, ça c'est pour nos deux papiers. D'accord. Bon, après les papiers, le truc, il faut bien impeccable. Alors, après, j'ai plein de chutes, mais après ça, voilà, vous les gardez pour faire des cartes. Ça, impeccable pour faire des cartes, des fonds de cartes ou un mini, un tout petit album. Voilà, après, voilà, ça nous fait pas de chute dans le papier A4, mais par contre, ça nous fait de la chute un petit peu dans les feuilles 30-30. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire. Bon, on va reprendre nos feuilles. Voilà, donc on va reprendre nos feuilles. Alors moi, je vous conseille, coller vos papiers avant de coller dans la structure. C'est plus simple pour la décoration. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est plus simple. Là, vous biseautez un petit peu vos bords, là. Tac, ça évite qu'on voie trop après le pli, en fait, de ça. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est plus joli. Donc, biseauter. Donc là, on va mettre de la colle comme on fait d'habitude. Maintenant, vous savez faire les doubles pages, etc. On en a déjà fait plein, puis vous en avez déjà vu sur d'autres vidéos, pas que moi. Et là, vous allez la coller donc au bord. Vous allez la coller au bord. Alors, vous voyez que noir sur noir, c'est pas pratique. Voilà, et là, vu que dans tous les cas, de toute façon, ça fait 21, vous alignez en haut et en bas. Voilà. Il me donne du fil à retordre, hein, ce papier aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais j'en sais rien. Je comprends pas. Et là, vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Et vous allez vous coller au bord. Voilà. Vous voyez, rien de pif. Donc moi, je vais en mettre que de là. Et donc les pages que j'ai découpées pour ces pages là, je vais les coller directement ici, comme ça je vais voir où j'en suis. Donc là j'ai quoi? J'ai ça et j'ai ça. Je pense que là on va y mettre un rose. Voilà, comme ceci. Donc ben, vous alignez sur votre feuille encore une fois. Et ben là, on va venir coller déjà toutes nos feuilles, tout simplement sur les feuilles. Voilà, enfin, toutes nos feuilles de déco sur nos feuilles, sur nos pages. Voilà, je vais pas y arriver, ça y est. La vidéo est trop longue, je n'arrive plus à parler. Donc du coup... Voilà, je fais déjà celle-ci. Pourquoi ça fait ça? Je vous dis, ce papier là, je sais pas ce qu'il me fait aujourd'hui, mais...
Dites-moi si ça vous arrivait en commentaire aussi avec ce papier là, les nouveaux blocs là. Mais j'avais jamais eu de souci avant et là, on essaie de se coller bien, que ça bouge pas non plus. Voilà. De ce côté ça va, mais de l'autre côté il voulait pas. Et là on va mettre un comme ça. Voilà, donc je fais cela en premier comme ça après je suis tranquille. Voilà, donc là c'est vos doubles pages que vous avez rajouté. On aurait pu rajouter des doubles pages, mais là bon voilà, vous n'avez pas beaucoup d'espace entre, hein, comme je vous ai dit. Là on a 0,5, mais après les autres on a un petit peu moins, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc il y en a un, on va mettre ça, et là l'autre on va mettre, j'ai fait exprès de commencer par eux, comme ça que je ne mette pas les mêmes papiers, mais on va mettre celui-ci. Voilà, donc là on va coller tout simplement nos papiers. Donc ça je vais le faire hors caméra encore une fois pour que ça passe plus vite, parce que bon, de toute façon je vais juste coller des papiers, hein, ça va pas être un truc de fou. Donc ça sert à rien qu'on colle ensemble et perdre plus de temps dans la vidéo, qu'elle soit un peu plus longue. Vous voyez, après vous collez. Donc moi je vous conseille de coller vos papiers avant de coller votre structure sur votre de coller justement vos pages sur la structure, d'accord. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Il y en a qui font l'inverse, moi je préfère faire comme ça, mais la plupart font comme moi. Voilà, allez c'est parti, je vous abandonne 5 minutes. Allez, on se retrouve la team. J'ai fini de coller tous mes papiers. Finalement, j'en avais fait un en plus. Bon. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, bon, ben, c'est simple, hein. Après, ça reste du papier collé sur les pages. Donc maintenant, on va reprendre notre couverture. Juste là. Donc là, j'ai encore ça de tout à l'heure qui a craqué. Et j'ai un autre bout de papier qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup recouper. On va se servir de ces papiers là qui restent encore une fois. Donc là je vais garder les 21 comme tout à l'heure. Du coup là je vais découper là où c'était. Donc voilà, c'était à 13,5 normalement. Hop, et 13,5. Voilà. Hop, et vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez faire deux petites languettes. Ou pas, après vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon. Moi, autant que j'utilise ce papier, puisque je l'ai abîmé sans faire exprès. Donc, je fais un pli à 1 cm. Donc, on va faire exactement comme tout à l'heure. Un pli ici à 1 cm. Voilà, tac. Ici. Et là, j'ai un petit bout de chute qui traîne là. Et je vais l'utiliser aussi. Il fait 19 sur 21. Voilà, donc j'ai les 21 en fait, vous voyez, qui sont ici, donc sur ma longueur. Là par contre il fait 19, il est beaucoup trop grand, donc je vais le couper à on avait fait 15 tout à l'heure pour les trucs, je vais le couper à 14,5. Voilà, et je vais faire un pli au niveau des 21 ici. Voilà. Oh putain. Hop, donc on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc là, on vous pliez vos au niveau de vos marques là. Tac. Alors, on va bien plier. Tac. Donc normalement là, je devrais avoir des papiers qui font 13 sur 21. Ah non, même pas. J'ai plié à 1, donc ça fait 12,5 sur 21. Donc je vais couper les papiers du coup comme tout à l'heure à 20,5 sur 12. Voilà, donc il va m'en falloir 4. Donc ceux-là ils vont toujours être pas bons, je pense.
On va se reprendre un autre papier. Alors 20,5 sur 12. Alors 20,5. Voilà. Sur 12. Donc là, ça m'en fait 2. Ça m'en fait 3. Il va m'en manquer encore un. Après, il va me manquer pour l'autre d'après. Alors, on va avoir passé le bloc, hein, presque. Hein. On va avoir passé le bloc. Je prends celui-ci. Sur 20,5. Je vous montre un peu les découpes. Après, j'aurais pu les faire hors caméra, j'avoue. Après, je sais que les vidéos comme ça c'est assez long. Voilà, je sais que c'est assez long les vidéos comme ça, donc j'espère que c'est pas trop long. Donc là, on a dit qu'on avait coupé à 14,5, du coup il nous reste 14,5 sur 20. Donc on va couper à 19,5 sur 14. Donc 14. Sur 19,5. Ouais. Et alors encore un autre papier. On va y arriver. Hein. Ou pas. 14 sur 19,5. Je vais prendre celui-là. Celui-là. Faire gaffe après parce qu'il faut quand même que vous gardiez du papier aussi pour la structure. Hein. Alors, 14. Sur 19,5. Allez, on touche le bout. Voilà, donc là j'ai tous mes papiers pour mes feuilles que je viens de faire. Donc là on va finir tout ça. Donc là on va prendre notre structure, on va faire comme tout à l'heure, on va venir coller nos papiers à l'intérieur, d'accord. Donc là ben, on a notre structure qui est là. Vous allez prendre votre ciseau, vous allez biseauter un petit peu comme tout à l'heure les bords ici, d'accord. Voilà. Et voilà. Bon, moi je vous montre le truc au plus simple. Voilà, d'accord. Hop. Et hop. Donc là, on va coller du coup directement sur notre structure nos pages. Donc il y en a une, on va venir mettre ici. Et on va mettre celle-là ici. Donc je vais d'abord coller celle qui va aller en haut. Donc comme tout à l'heure, vous allez mettre de la colle. D'accord. Et vous allez vous caler au bord là, de votre album. Donc là, de la structure. Donc, vous voyez, vous pouvez rajouter des pages. Ça, je vous l'ai toujours dit, sur la structure. Voilà. Donc là, vous venez coller ça ici. Et on va venir coller celle-là sur le côté. Pareil, vous vous habillez bien sur le bord. Voilà, hop. Ah non mais ce papier là, il m'en veut aujourd'hui, c'est dingue.
Pourtant, j'ai bien marqué le pli, j'ai bien... Je sais pas, je comprends pas. Donc là, vous alignez bien sur le bord de votre structure ici. Voilà. D'accord. Je vais laisser sécher. Et l'autre, je vais en mettre qu'un. Voilà, je vais mettre celui-là. Et je ne mettrai pas un en bas. Voilà. Tac. Pareil, vous alignez bien au bord. Ici, là. Alors bien sûr, pour que ça sèche plus vite, au pire, vous prenez du scotch double face et ça séchera plus vite. D'accord? Bon, je sais pas, là, entre la colle et les papiers qui m'envolent, là, aujourd'hui, je sais pas. Voilà, donc là, je vais les laisser sécher. En attendant, je vais découper les papiers pour ma structure. Donc la structure, elle fait 15. La structure, elle fait 15 sur 22. Je crois que je vous ai dit 15 sur 22. Ouais, c'est ça, 15 sur 22. Donc, il va vous falloir 4 papiers. Donc moi déjà, je pense que je vais prendre celui-là. 15 sur 22 et je vais prendre celui-là. Donc là, vous coupez vos papiers que vous voulez mettre sur votre structure. Donc là, on va couper à 21,5. Sur 14,5. Donc avec 2 feuilles, on peut faire notre structure. Voilà. Et ensuite, il vous faut un papier qui va faire du coup 21,5 sur 2,5. Pour la tranche. 2,5. Je n'ai plus de place, c'est infernal. Sur 21,5. Alors. Voilà. On va y arriver, hein. Donc, on va reprendre notre structure ici. Donc, moi, j'aurais aimé mettre, vous voyez un petit peu les pétales comme ça, en fait, de ce côté-là. Voilà, donc je pense que je vais garder ces deux-là pour ma structure extérieure. Et pour celle intérieure, bah, du coup, je vais me fier en fait aux pages que j'ai fait. Donc, il y en a une qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Donc, du coup, je pense que ce côté-là, je vais mettre ça. Et de l'autre côté, on va mettre ça. Donc là, bah, vous soulevez vos feuilles. Normalement, elles sont sèches. Elles sont sèches, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Je sais pas. Est-ce que vous, ça vous l'a déjà fait aussi avec les papiers d'action? Bon, là, ça va être caché par le papier, mais quand même, quoi. Sans déconner, hein. Pas travailler dans ces conditions. Allez, donc là, vous allez coller. C'est pas la bonne colle.
Pas la bonne colle. C'est laquelle la bonne colle? Alors du coup, vous allez coller déjà votre premier papier sous les papiers là. Tac. Voilà. Donc là, on va coller là. Donc heureusement qu'on a ça, ça va nous faire un petit cache-misère. Hein. Voilà, pour le dessous. Donc vous essayez de vous coller droit. Encore une fois. Vu que le papier il est noir, le problème c'est que voilà, on voit pas trop en fait où on se colle. Voilà. Donc ensuite, il y a eux là. Donc on va mettre des petits pois ici. C'était la même taille que les autres de tout à l'heure. Donc là, je vais mettre un petit pois sur le côté. Vous voyez, 41 minutes de vidéo. Heureusement que j'ai fait en 2 parties, sinon on serait déjà à plus d'1 heure. Voilà. Là, on va mettre celle-là. Oh, celle-là, j'espère qu'elle va tenir cette feuille-là parce qu'elle est... Je sais pas. Le papier, de toute façon, vous voyez, dès que je l'ai plié, déjà, il s'est craqué. Donc, ça se trouve, il avait un défaut, j'en sais rien. Alors, c'est moi, hein, aussi. Vous savez. Je suis pas... Et là, on va mettre celui-là. L'autre, c'est quoi que j'ai? C'est lui. Non, j'ai déjà un truc... on n'a rien à voir, lui, en plus. On n'a rien à voir, Betty, rien à voir. Toujours rien à voir. C'est lui. Ah merde. Tant pis. Ça sera les deux mêmes. Ça sera les deux mêmes, à moins que je le mette là. Je pense pas. Je vais mettre là. Tant pis. J'ai pas fait gaffe. Donc là, vous faites d'abord toute votre structure, encore une fois, avant de coller vos pages intérieures. Ça, c'est plus simple. Parce qu'une fois vos pages sont collées, je vous dis, après, pour la déco et tout, c'est la galère. Donc là, vous faites vraiment toute votre, tout votre schmilblick, là, avant de coller vos pages. On va coller les pages, en fait, à la fin. Alors, moi, c'est comme ça que je procède. Maintenant, si vous avez une autre technique, vous faites avec une autre technique. Mais moi, je fais comme ça. Une fois que les pages, après, elles sont à l'intérieur, franchement, c'est voilà, c'est galère. Voilà. Tac. On va passer à ce côté. Lui aussi, il m'a fait n'importe quoi. Donc là, on va mettre, j'ai mis quoi de l'autre côté? On a dit qu'on mettait celui-ci, donc les petits pois. Voilà. Donc là, vous habillez votre structure, d'accord, intérieure. Donc vous voyez, après, pour rajouter les pages à la structure, c'est simple. Là, on a rajouté que un sur le côté. Voilà, ça fait pas droit, par contre, je sais pas pourquoi, encore une fois. Là, on va mettre celui-là à l'intérieur. Voilà. Et celui-là à l'extérieur. Je suis dégoûtée pour le papier. Tout s'est bien passé. Et à la fin, il faut qu'il y ait un truc qui merdouille. C'est vraiment... là, ça fait pas droit. Donc là, hop, vous pouvez vous mettre à plat. D'accord? Donc l'avantage, c'est pour ça que je vous dis, mettez pas vos feuilles maintenant. Là, vous allez mettre au moins vos papiers déco.
Après, vous pouvez décorer dessus là, maintenant ou après. C'est vous qui voyez. D'accord. Donc là, on va mettre un papier déco comme ceci. Là, on va mettre un papier déco comme cela. Voilà, comme ceci. Et la petite chanchounette, on va la mettre aussi tant qu'on y est. Voilà, d'accord. Vous voyez, pour la tranche. Voilà. Alors, la déco, je voulais faire une déco spéciale pour la tranche, mais je pense que je la ferai plus tard dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait 45 minutes. Et je voulais faire vraiment un truc spécial, donc je pense que je la ferai plus tard. Donc là, bah, le but du jeu maintenant, ça va être de venir coller ça ici. Voilà, voilà. Donc là, par contre, j'ai laissé 1 cm. D'accord. Là, on a 2, là, on a 3. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer 0,5 et 0,5 et vous collez en fait au niveau du bord. D'accord. Comme ceci, là, au niveau du bord. Ou alors, vous le faites à l'œil. C'est vous qui voyez. Mais là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit trait à 0,5 de chaque côté du bord pour vous faire une petite marque. Voilà. Enfin, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Vous faites des petits traits comme ça pour vous aligner en fait bien au bord. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est pour que ça se maintienne. Je vais mettre un peu de scotch double face sur mes pages là. Tac. Voilà, pour que ma colle en fait se maintienne. Je vais pas en mettre beaucoup, mais voilà, c'est pour éviter que ça bouge après. Et de toute façon, quand je vais mettre de la colle, ça va bouger, ça va pas. Alors, il est comme ça, je crois. Oui. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre tranche. C'est pour ça que je vous dis, moi, je préfère quand je fais des structures en accordéon. Ça, j'ai toujours peur que la tranche elle se barre ici. Au fil du temps. Hop. Mais j'ai trop envie d'essayer la reliure que je vous parle. Et là, en fait, vu que j'ai fait mes petites marques, je vais essayer de me mettre au niveau de mes petites marques là. Voilà, je regarde si là et là, je suis bien. J'ai l'air d'être pas trop mal. Mais par contre, maintenant, il faut essayer de se mettre droit. Voilà, qu'on ne soit pas tordu. Une fois que vous voyez que vous êtes droit, et bien tout simplement, vous allez coucher ça et vous allez appuyer au milieu de vos pages pour bien coller en fait vos pages. D'accord. Donc là, on n'hésite pas, on tourne les pages. Voilà, doucement, le temps que tout se colle bien. D'accord. Et on colle tout. D'accord. Voilà. Donc là. Et après, là, vous laissez bien sécher. D'accord. J'ai l'impression d'avoir un espace plus grand d'un côté que de l'autre. C'est bien ça. Donc il faut que je décale. Un petit chouïa. J'ai décalé, bien sûr. J'ai de la colle.
C'est pour ça que je vous dis, mettez de la colle pour vraiment vous aligner bien. Je pense que là, on est bon. Là, je pense qu'on est bon. Eh ben, donc là, bah, vous laissez bien sécher. Hein. Commencez pas à jouer avec. Laissez bien vos pages sécher parce que voilà, le temps que ça colle, à moins que vous ayez collé vous avec du double face. Après, vous prenez du double face rouge, c'est mieux parce que ben voilà, ça colle direct. Mais après, le problème, c'est que si vous n'êtes pas droit, vous ne pouvez pas retoucher. Donc voilà, regardez, l'album est terminé déjà au niveau de tout ce qui est papier, etc. Là, il manque juste la déco. Donc j'espère pouvoir la faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Ouais, elle est déjà 4 heures. J'aurai peut-être pas le temps. Je vais voir si j'ai le temps de la faire là. Sinon, ben, ça sera la semaine prochaine. Mais voilà. Après, elle n'est pas très longue à faire, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de la faire aujourd'hui quand même. Donc, il a quelques petits défauts, hein, cet album, comme d'hab. Voilà, le truc là, ça n'a pas plié droit. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de remarquer le pli. Voilà. Pour que ça se mette droit à peu près. Ou alors c'est en bas que c'est pas droit, j'en sais rien. Voilà, ben là, ici, bon, après, ça se voit pas, mais ça m'a bien enquiquiné. Donc, bon, après, il n'est pas parfait. Hein. Moi, je vois les défauts, mais bon, c'est vrai que nous, on voit souvent nos défauts. Après, il n'en a pas énorme. Il y a ça, là, où, je sais pas pourquoi, j'ai fait le mauvais côté qui n'avait pas coupé tout à l'heure. Et pour rattraper ça, ça va être la merdouille. Voilà. Donc, je vais voir là si je peux faire la déco en troisième partie. Voilà. Après, c'est pas gênant. Donc, voilà, vous voyez, on a nos deux pages ici. Tac, tac. Et après, on a juste des pages basiques. Plus notre page, en fait, qui est là. Hop, l'autre petite qui est là. Alors, après, vous pouvez faire ça et ça. Hein. Vous pouvez, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre la grande au-dessus. Vous pouvez mettre la petite. Et après, vous avez aussi... la page du fond ici, d'accord? Et on aurait pu faire pareil, tac, à volonté. Après, vous faites tac, 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 tac. Après, au milieu, comme je vous dis, c'est assez fin, donc j'ai pas mis, je préférais mettre deux pages, moi, dans le milieu, c'est déjà pas mal. Et vous voyez, il est quand même assez grand, il est quand même assez gros. Je trouve vraiment, voilà, il est joli en rose et noir, comme ça, il est vraiment très bien. Alors c'est vrai que après voilà, prenez votre temps, etc., etc. Moi je suis en vidéo avec vous, donc je vous explique. Et voilà, je veux pas faire trop de partie 1, partie 2, partie 3 parce que je sais que voilà. Donc là je l'ai fait au moins pour la structurer là, sinon bah, on en avait là, on était pour 1h30 déjà, hein, vous voyez. Après je vais voir, sinon je fais une déco simple. Parce que de toute façon, c'est pas un énorme album. Sinon, je fais une déco simple avec vraiment, vous voyez, quelque chose voilà, comme ça dessus. Mais j'aurais aimé... Après, en fait, ce que je voulais faire, je voulais le faire en carte, mais je l'avais déjà fait. Donc du coup, je ne sais pas si je refais dans le même esprit ou pas. Parce que là, en fait, vous voyez, il va falloir genre ce papier-là. Non, je vais le faire comme ça. Comme je vous ai dit, je pense que je vais faire la déco à part en partie 3. Voilà, en tout cas, j'espère pour celles qui vont pas voir la partie 3 que ce tuto vous aura plu, que j'aurai été claire dans mes... voilà, mais bon là, celui-là, il est quand même relativement simple. Et voilà, après, vous pouvez l'adapter à la grandeur. Si vous voulez pas qu'il fasse 21, vous pouvez le faire beaucoup plus petit. Hein. Vous pouvez le faire en carré ou etc., etc. Et là, voilà, vous avez la place quand même de mettre vos photos larges. Plus votre petite déco que vous voulez avec, là c'est cool. Voilà, allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, au moins déjà pour la partie de la déco de l'album. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, je viens de vous le dire, pour une prochaine vidéo. Ça va tuer ces vidéos parce que moi entre temps là ça fait 1 heure, tout à l'heure ça faisait une demi-heure, donc ça fait 1h30, plus quand je vous coupais à chaque fois que je le faisais. Là, j'ai fait 3 heures de vidéo là non-stop et je vous dis que pouf, ça m'a fatigué. Mais bon, bref, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Après, je m'en fous, je suis contente du résultat, donc c'est cool. Voilà, c'est ça après. C'est le résultat final, il est super bien. Mais voilà, quand je fais les vidéos, j'aime bien faire moi tout d'un coup. Après, je vois, j'aime pas reprendre trop le lendemain, etc. C'est pour ça que là, si je peux faire la déco aujourd'hui, ça m'arrangerait. Voilà, et en plus en même temps pour le prendre en photo, ce serait mieux. Allez, sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, restez comme vous êtes et protégez-vous, bisous.